Bienvenue pour une nouvelle soirée découverte sur LMTV, une découverte en fait qui était un coup de cœur pour moi. Il s'agit d'un doc qui va probablement vous faire vibrer. Ce doc, il est signé Jean-François Castel. Bonjour. Bonsoir. Et donc on a invité Jean-François à venir nous en parler ce soir, nous parler d'un personnage étonnant, qui s'appelle Loïc Méjean, qui est en face de vous. Bonjour. Oui, bonjour. Loïc Méjean, qui est metteur en scène notamment, et qui est le grand fondateur du Festival des 37. Oui, 37, parce que 37 communes. 37 communes du pays de Cran, en fait, exactement. Alors Cran, bien évidemment, vous le savez, c'est en Mayenne. Et qu'est-ce qui se passe là-bas, dans ce festival ? Il y a un tapis rouge, comme à Cannes. Et vous étiez le parrain de l'édition 2021. 21. Bon. 23. 23. 2023, autant pour moi. Le temps passe vite. 2023. Exactement, Loïc est venu me rencontrer à la maison l'été 2022, me demandant d'être le parrain du festival, me racontant toute l'action sociale qu'ils font avec le cinéma, avec la population mixte de Cran. Et il m'a tellement bien vendu ce projet que forcément je lui ai dit oui, bien sûr, je souhaite être le parrain de la prochaine édition. Et ça a fait son chemin. Et le lendemain, je l'ai rappelé pour lui demander s'il serait d'accord que je l'accompagne avec la caméra pendant les 2 ans de la création du festival. Parce qu'il faut bien le dire, ce festival, il est un peu original. Il a une manière d'aborder le cinéma qui est quand même assez différente de Cannes, par exemple, pour ne citer que celui-là, mais beaucoup d'autres. Racontez-nous cette histoire qui date de... 2013, en vérité, c'est à partir d'une pièce de théâtre que j'ai réalisée sur le territoire. Des gens voulaient faire du théâtre et on a réalisé une pièce qui s'appelait « Un jour nous prendrons des trains qui partent ». Et à la suite d'une petite tournée dans les villages, des gens sont venus me voir en me disant « ce serait bien qu'on puisse faire des films, qu'on puisse déjà jouer devant la caméra ». Et tout d'un coup, l'idée m'a pris de réunir tout le monde, une trentaine de personnes qui faisaient partie de l'entourage de cette aventure. Et au cours de cette réunion, qui avait lieu le 16 mai 2013, c'est important, des gens ont dit « mais le 16 mai 2013, aujourd'hui, c'est l'ouverture du Festival de Cannes. Alors pourquoi nous, on n'aurait pas notre festival ? Pourquoi on n'aurait pas notre tapis rouge ?» Mais j'ai dit, c'est une super idée. Mais non, on déconne, c'est une plaisanterie, etc. Et mais non, sérieusement, on peut faire des courts-métrages. Et puis c'est parti comme ça, en fait. J'ai réuni quelques réalisateurs qui ont fait. Ouais. Alors jusque-là, tout est relativement classique. Hein. J'allais dire, ce sont des gens qui se réunissent, qui ont des talents, qui ont des capacités, etc. Là où c'est original et là où ça rejoint peut-être votre sensibilité, Jean-François Castel, c'est que les personnages que nous découvrons dans le film et qui font le festival, qui sont les acteurs des courts-métrages notamment, mais pas seulement les acteurs, on y reviendra tout à l'heure, sont des gens qui ont éventuellement eu quelques cabossages dans la vie, on va dire, c'est ça ? Oui, alors il y a une mixité sociale vraiment très très étendue. C'est un festival, la volonté au départ, il y a un volet social, donc qui s'intéresse à des personnes précaires, isolées aussi, et par extension à toute la population du pays de Cran. Donc effectivement, on se retrouve avec un metteur en scène qui a fait une carrière, joué avec des grands noms il y a 40 ans, à d'autres personnes qui ont été cheminots ou d'autres métiers, quoi. Donc, on mélange tout le monde et ça fonctionne. Je disais votre sensibilité parce que c'est vrai que je ne vous ai pas présenté tout à l'heure. Vous êtes documentariste depuis longtemps. Une vingtaine d'années. Voilà. Vous avez fait une quarantaine de films, j'ai calculé, de documentaires, plus des séries de programmes courts importants. Et justement, quand on regarde un peu ces documentaires, on voit bien que vous avez cette sensibilité. D'ailleurs, vous avez dû commencer par Les gens du voyage, non ? Oui, absolument, absolument. Alors moi, j'aime bien dire que mon bac à sable, ma cour de récré, c'est des sujets sensibles à hauteur d'homme. Donc forcément, on est toujours autour de l'humain. Avec des personnes ou des groupes de personnes avec lesquelles je partage en général une bonne année
et qui finissent toujours par faire partie de ma famille de cœur, quoi. Donc j'ai une grande famille de cœur depuis une vingtaine d'années de personnes que j'ai accompagnées avec la caméra pour raconter leur parcours, leurs histoires. Alors pour la petite histoire et ceux qui nous suivent bien sur LMTV, Jean-François Castel est le réalisateur de Voyage en Diphonie que nous avions coproduit il y a quelques années et qui a eu quelques prix, quelques jolis prix. Hein. Oui, oui. Et d'autres, il y a eu aussi, vous avez accompagné Il est fait son cinéma, Ah oui. Vous avez aussi accompagné Capitaine Fantastique, Bon. Et je crois Voyage en Diphonie, la suite de Maître de chant diphonique. Exact. Alors Loïc Méjean, c'est pas évident de proposer à un réalisateur de venir voler des instants de préparation, d'échange, qui ne sont pas obligatoirement, qui peuvent ne pas être obligatoirement très positifs. Oui, mais c'est le jeu. C'est toute l'idée de Jean-François de filmer chaque instant de ce festival, de la préparation de ce festival. Et dans ce cas, oui, il y a des moments. Le film reste très positif. Je pense qu'on a un peu édulcoré tous les moments compliqués, les moments difficiles. Le reste, c'est le positif. Parce qu'on sent bien quand même, quand on regarde le film, et on va parler de quelques personnages tout à l'heure, que ça ne doit pas être facile d'obtenir le résultat que vous souhaitez obtenir, in fine, sur la réalisation de courts-métrages, par exemple. Oui, mais en même temps, on est assez tolérant aussi. On ne recherche pas forcément c'est-à-dire, on pousse les gens au maximum de ce qu'ils peuvent. Et ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, mais on s'arrête là où on sent que c'est plus possible. Il y en a qui craquent ou pas ? Pas vraiment ? Craquer, non, on s'arrête avant. On s'arrête avant quand même, oui. Non, parce que par moment, on voit bien qu'il y a quand même une exigence et c'est normal. On voit bien que c'est un peu difficile, quoi. Oui, mais on voulait que le festival soit de qualité, certes, mais on y met une limite dans la qualité, et puis ça fonctionne assez bien. Alors chaque année, c'est tous les 2 ans. Hein. Tous les 2 ans. On en est à la 4e édition. Oui. Vous produisez combien de courts-métrages ? Une douzaine de courts-métrages. Mais il nous faut 2 ans pour préparer ce festival, parce que il y a la problématique sociale, il y a des gens qui ont des difficultés plus ou moins importantes, et on est obligé de prendre en compte le rythme de chaque personne. Ce qui fait que ça prend 2 ans. Donc ça veut dire que vous avez tourné pendant 2 ans ? 16 mois, de septembre 2022 à décembre 2023. Il faut une patience absolument incroyable. Oui, il faut aimer les gens. Et pour répondre à la question que vous posiez à Loïc, c'est avant tout une question de partage, quoi. Donc c'est forcément, je ne viens pas voler des instants, je viens les partager, et c'est tout ce qui fait la différence, quoi. Et alors, la difficulté pour vous, évidemment, c'est essayer de ne pas rater les moments intéressants, mais ça, vous ne pouvez pas savoir. Et puis ensuite, de sélectionner dans ce que vous avez filmé. La question classique, c'est combien de temps vous avez de pellicules ? Alors, c'est plus les pellicules aujourd'hui. En nombre de terras, ça se compte, donc du coup... En terra, alors allons-y en terra. Je ne saurais pas vous dire... quelque chose comme 8 Tera. En fait, si vous voulez, le dispositif que j'ai mis en place, j'avais rencontré les personnes des ateliers 2 fois avant de tourner. Et la 3e fois, je suis venu avec des caméras. Je n'avais pas prédéfini des personnages. Ils se sont imposés devant la caméra. Et comme ils sont quand même jusqu'à une 30aine, chaque séance, j'ai tourné avec 3 caméras. J'ai fait un multicaméra. Carrément. Histoire de rien louper et de laisser les personnages se révéler au cours de ces séances de préparation. Et effectivement... Et ça donne un résultat, effectivement, tout à fait convaincant. Ça donne envie, en tout cas, encore une fois, je le répète, d'aller au festival. Alors, les personnages, puisque vous parlez des personnages, il y en a quelques-uns, j'allais dire haut en couleur. Je ne sais pas si c'est le bon terme. En tout cas, intéressant. Racontez-nous. Mais il y a effectivement des personnages, on peut le dire, haut en couleur. Il y a Michel, qui est ancien cheminot, qui est à côté Marielle, assez impressionnant.
Il y a Philippe Drancy qui est ancien comédien. Il y a aussi Philippe qui est un ancien jockey qui est tombé lors d'une course qui s'est fait un traumatisme crânien. Il y a Marc, Gisèle et tant d'autres. Marianique. Frédéric qui connaît tout du cinéma. Frédéric, Ouais. Monsieur Cinéma, ouais, qui a le langage cinématographique au bout des bois. Mais tout ça fait un panel incroyable de gens. Hein. Alors, comme un film de fiction, hein, je le dis, on s'attache au personnage et on a envie de connaître la fin. Alors, on l'imagine la fin, mais on a quand même envie d'aller au bout avec eux et de voir. Alors, c'est marrant d'ailleurs parce que vous commencez par la fin, puisque effectivement, on voit quelques-uns des personnages qui sont accueillis par vous et qui disent 3 mots au micro. C'est drôle, c'est sympathique, c'est chaleureux, c'est un bonbon, quoi, enfin, d'une certaine manière. Ça se passe où ? À Cran, Renazé, tout le territoire, en fait, Cossé-le-Vivien, c'est 37 communes qu'on essaie de visiter chaque fois. Et puis, l'ouverture est à Renazé, hein, au cinéma Le Vox, et la clôture à Cran. Prochain rendez-vous ? Décembre, 2025 mi-décembre 2025. 2025. Voilà. Bon, donc vous êtes en train de préparer, là ? On est en train de préparer. D'accord. On est en train de faire des ateliers d'écriture et ça se lance. Bon. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci Jean-François Castel de nous permettre de découvrir pas le festival, hein, la préparation en l'occurrence du festival avec des personnages, vous allez voir, ils sont adorables.